Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça ne sera pas une critique. Euh, Déjà, je reviens enfin, du coup, après ces longues vacances et après cette longue absence. Même si vous avez eu d'autres vidéos d'autres types. Du coup, je peux déjà vous souhaiter du coup la bonne année pour cette année-là. Et du coup, aujourd'hui, ça sera pas. Du coup, voilà. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir pour les vues que vous avez eu du coup sur les deux edits, même s'il y en a un qui a fait moins de vues, mais bon, je peux comprendre vu que le film a été moins vu et moins impressionnant que la série pour le premier edit. Du coup, aujourd'hui, je reviens enfin avec un micro, mais pas vraiment une critique parce qu'il n'y a pas peu de choses à critiquer avec tout ce qui est eu Covid, repoussement et tout ce qui a été repoussé. Mais je reviens avec un concept que j'avais oublié. Pas vraiment oublié, mais un concept assez tard que je peux faire qu'une fois par an. On va dire, ou peut-être deux fois si je veux vraiment faire ça. Et un concept que j'ai fait donc l'année dernière et qui a été fait un peu tardivement. Donc c'est un concept qui va pouvoir être assez intéressant pour la chaîne et d'ailleurs pour moi principalement, mais aussi pour vous. Parce que ça me permettra du coup de vous annoncer mes futures critiques. Du coup, ce concept là, il est un peu tardif aussi parce que j'aurais dû le faire du coup début d'année et je le fais que, on va dire mi-janvier, un peu plus tôt d'ailleurs que mi-janvier d'ailleurs, parce que mi-janvier c'est le 15 plutôt, donc voilà. Mais c'est un concept qui avait plutôt bien marché la première année d'ailleurs, l'année dernière en 2021, que j'avais fait du coup avec qui n'a pas été très longue parce que du coup j'avais fait ça vers mi-fin d'année, donc c'était pas une des meilleures idées que j'ai eues. Mais donc aujourd'hui cette année je reviens donc avec ce concept là, au bon moment on va dire à peu près. Et donc c'est un concept qui va être plutôt court on va dire, mais qui va être plutôt intéressant, puisqu'il s'agit du coup de parler des futures sorties cinéma, et possiblement séries si je retrouve ma source, sur les sites qui peuvent m'aider du coup. Et du coup je pense qu'on peut commencer assez rapidement, en parlant du coup donc je pense des sorties plutôt intéressantes, c'est-à-dire des sorties qui vont nous parler principalement, et on peut commencer du coup par la sortie de DC du 2 mars 2022, qui est donc la sortie de The Batman avec Robert Pattinson, dont nous avons eu pas mal d'images qui donc peuvent me permettre de dire que ça va être un film qui va beaucoup moi-même m'intéresser et que je pense va intéresser beaucoup de monde. Donc c'est un film très attendu que j'attends moi aussi, avec des méchants plutôt intéressants comme Edward Nygma à cause de Sphinx. Donc pour la sortie d'ici de cette année, nous avons The Batman, mais ce ne sera pas la seule si je me trompe pas. Faut juste que je me trompe pas, donc faut juste que je revérifie ça. Mais je crois que nous avons... voilà, en mai aussi, nous avons un petit film d'animation d'ici. Donc Crypto the Super Chien, avec donc Dwayne Johnson dans la voix de Crypto. Bon, beaucoup ont vu les séries animées le Super Chien de Crypto, donc on connaît déjà. C'est pas, je pense, la série la plus attendue qu'on aura en 2022. Mais bon, ça reste une série intéressante qui peut plaire aux petits comme aux grands d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas une série à laquelle j'attendrai le plus et je pense que je ne vais pas faire une critique dessus, mais bon, on verra bien. Encore pour DC, nous avons le 27 juillet 2022, donc le film de John Colet-Serra avec aussi Dwayne Johnson, donc qui est Black Adam. Nous avons eu un trailer DC Fandom, un trailer qui a beaucoup plu. D'ailleurs, vous pouvez avoir la review du DC Fandom de mon live sur ma chaîne. Donc un très bon trailer qui donne très envie de voir du coup ce Superman ce Black Adam de Dwayne Johnson. Nous avons aussi, si je ne me trompe pas, The Flash, il devrait arriver fin d'année, le 2 novembre 2022 du coup. Donc avec Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de rumeurs sur ce film et qui ont fait beaucoup parler. Donc c'est un film qui m'intéresse pas mal. Moi qui aime beaucoup la série Flash, j'attends de voir ce que ça peut donner en film. Et puis on verra bien par la suite. Et nous avons aussi en décembre 2022, le 14 décembre, Aquaman and the Lost Kingdom. Donc le deuxième film d'Aquaman. Un film sur ce héros d'ici qui m'avait beaucoup plu en 2020, je ne me trompe pas, et dont j'attends beaucoup.
parce que c'est un de mes héros préférés, je préfère vous le dire. Et j'espère qu'il sera très bien traité avec des bons méchants. Et on a vu quelques images de son costume qui sont pas mal intéressants, donc son costume furtif. Et donc c'est à peu près tout pour les sorties d'ici de 2022, on en a peu. Un peu plus pour Marvel, Sony. On commence donc par Morbius qui va dû sortir en janvier et qui sort donc le 30 mars 2022 en France, avec Jared Leto. Donc Morbius qui est un film qui va parler du vampire de Marvel Morbius et qui nous a donné un trailer qui est plutôt pas mal, qui donne bien envie. Ensuite en Marvel nous avons aussi le 4 mai 2022 nous avons Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un des deuxièmes crossovers les plus attendus, dont j'attends moi-même le plus après Spider-Man No Way Home, parce que nous avons pas mal de présences en rumeur comme Patrick Stewart, le Ghost Rider Nicolas Cage. Nous avons aussi Wanda, pas mal de Doctor Strange aussi, dont la version suprême de What If et la version Defenders. Donc c'est un film que j'attends beaucoup et j'espère qu'il tiendra ses promesses. Un deuxième film que j'attends beaucoup de Marvel aussi et qui parle de mon héros préféré, c'est Thor 4, donc Love and Thunder, du 13 juillet 2022. Nous avons donc beaucoup de sorties pour ce Thor là. J'ai vu, donc on a eu quelques images de son nouveau costume qui est très impressionnant et qui me plaît beaucoup. Nous avons aussi le nouveau costume de Jade qui me plaît beaucoup, avec un grand méchant qui est Gore, qui joue donc Christian Bale, et dont j'attends aussi énormément. Et donc j'espère aussi qu'il tiendra beaucoup ses promesses. Ensuite, du Marvel, nous avons Marvel Sony 12 octobre 2022, nous avons la première partie de Spider-Man New Generation 2. Nous verrons donc d'autres nouveaux héros, dont le Spider-Man 2099 joué par l'acteur qui jouera donc Moon Knight, dont j'ai oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Le 1 était très bon, donc je pense que le 2 sera encore mieux. Et pour Marvel, nous avons aussi Black Panther Wakanda Forever qui doit sortir le 9 novembre 2022. Un film qui est beaucoup attendu et dont nous ne savons peu de choses, puisque nous ne savons pas encore qui sera donc le nouveau Black Panther suite à la mort de Chadwick Boseman. Et c'est un film du coup qui peut aussi nous amener Namor en termes de rumeurs et d'autres héros. Et donc c'est un film que j'attends beaucoup pour savoir qui sera le nouveau Black Panther. Et c'est d'ailleurs le dernier film Marvel qui sortira. Ensuite nous avons des films d'animation. Puisque nous avons en juillet 2022, donc vendredi, aux États-Unis, Hôtel Transylvanie, Changement Monstre. Donc c'est pas une des sagas qui regarde le plus Hôtel Transylvanie, mais qui peut être pas mal intéressant pour les petits et pour ceux qui aiment bien cette saga de héros. Donc, nous avons aussi d'autres films d'animation comme Alerte Rouge qui sortira donc sur Disney+. Donc le 11 mars 2022 sur le petit renard rouge et dont nous avons eu un petit trailer, si je ne me trompe pas, mais peu de choses pour nous donner envie. Ensuite nous avons L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild le 25 mars 2022 qui sort aussi sur Disney+. Et donc c'est un des héros que nous voyons donc dans l'Agence de glace dans les derniers matchs de glace. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite un film d'animation qui marque quand même beaucoup plus, c'est Sonic 2 avec Knuckles, avec le Dr Eggman qui a enfin ses cheveux chauves et sa vraie moustache bien longue. Donc c'est un film qui sort le 6 avril 2022 et dont j'attends beaucoup, même si je pense que la voix française sera encore Malik Bentala. C'est pas un gros plus pour moi, mais pas non plus un gros moins. Et ensuite nous avons quelques autres films d'animation qui devraient sortir. Nous avons Buzz l'éclair avec Chris Evans le 22 juin 2022, donc sur le héros de Toy Story. Nous avons aussi Minions 2, il était une fois Gru, le 6 juillet 2022. Je vous parle pas beaucoup de ces films d'animation là, parce que c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Et en dernier, nous avons aussi il y a aussi Il était une fois 2 sur Disney+, donc une suite à Il était une fois, qui sortira en 2022 mais nous n'avons pas encore la date. Pareil pour Pinocchio de Robert Zemeckis qui sort en 2022 sur Disney+, et Steve Bête de combat qui sort sur Disney+, en 2022, mais nous n'avons pas de vraie date. Ensuite, en termes d'autres films autres, donc nous avons le film Super-héros malgré lui, le 2 février 2022, avec Philippe Lachaud qui donc campe le rôle d'un acteur qui se croit être un super-héros après avoir eu un accident.
Et donc, il y a beaucoup de références sur la bande-annonce. Nous avons aussi le film Uncharted, le 16 février 2022 avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc un film qui est beaucoup attendu pour ces deux acteurs-là, qui parle d'une saga de jeux vidéo qui a plu à beaucoup de monde. Ensuite, nous avons d'autres films du style. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a tous fait, oh mon dieu? Le 6 avril 2022, le troisième film de la saga. Un film qui, je pense, sera de trop, mais qui peut qui peut s'avérer être bon. Nous avons aussi Les Animaux Fantastiques, Le Secret de Dumbledore, le 13 avril 2022, donc un film qui a été reparti plusieurs fois et qui va donc nous parler de Dumbledore, le directeur de Poudlard. Donc un film qui va être assez intéressant pour son histoire et pour donc ses histoires sur Poudlard et sur les magiciens, avec donc Jude Law et Ezra Miller. Nous avons aussi Top Gun Maverick, le 25 mai 2022, donc la suite de du premier Top Gun avec Tom Cruise, un film qui sort donc à pas mal de temps, 10-20 ans après le premier, et donc qui peut plaire à beaucoup d'anciens et beaucoup de jeunes aussi, parce que Top Gun est une saga qui a beaucoup plu. On sait aussi Jurassic World, le monde d'après, le 8 juin 2022, troisième film Jurassic World, un film qui va beaucoup plaire, puisque c'est une saga qui plaît à pas mal de monde et qui marche bien. Le 28 septembre 2022, nous aurions avoir aussi Mission Impossible 7, donc encore un film avec Tom Cruise et Hayley Atwell. Un film, donc le 7e volet de la Mission Impossible. Sachant que c'est une saga qui marche plutôt bien en ce moment et donc qui risque de bien marcher aussi avec ce 7e volet. Nous avons peu d'affiches et peu d'idées, donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est des films qui peuvent être plutôt intéressants et dont j'attends beaucoup. Et en dernier, nous avons donc le 14 décembre 2022, un des films les plus attendus, qui s'agirait donc du film Avatar 2. Donc le film que nous attendons le plus cette année, puisque c'est le film qui a été détrôné par Endgame cette année et qui pourrait revenir ensuite par la suite au devant de la scène. Et donc nous savons qu'il y aura en 2023 un troisième ou 2024 et encore une suite, plusieurs suites qui sont tournées tous en même temps. Donc c'était plutôt tout par rapport du coup à ce qui était des films en 2022. Maintenant nous pouvons passer aux séries. En commençant par la série Les Seigneurs des Anneaux, qui doit sortir en 2022, je n'ai pas la date précise, et qui est beaucoup attendue en 2022 parce qu'elle fait suite donc au film Les Seigneurs des Anneaux, à la saga qui a beaucoup plu à pas mal de monde, dont moi, et dont nous espérons avoir et dont j'espère et nous espérons que ça soit une série qui fasse honneur à cette saga de films bien portée par les acteurs tels que l'acteur d'Aragorn, tels que Viggo Mortensen ou d'autres acteurs. Ensuite nous avons House of the Dragon de Game of Thrones, la sortie, et donc nous savons très bien que la fin de Game of Thrones n'a pas beaucoup plu. Et là, ça va être une série donc concentrée sur les Targaryens, une des maisons les plus impressionnantes de la série Game of Thrones et qui me plaît moi beaucoup. Et j'espère en apprendre plus du coup sur ces personnes-là. Nous avons aussi du Star Wars avec Obi-Wan Kenobi, le retour donc du chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi avec la présence d'Aiden Christensen, donc l'acteur d'Anakin. Nous ne savons pas si ça sera la version de Dark Vador ou pas, mais on sait que ça peut beaucoup plaire et donc on en attend beaucoup, dont moi. On a aussi Viking Valhalla qui sort donc là par contre en février 2022, qui fait suite à la série 6 saisons de la série Viking, et dont nous savons que ça va être 100 ans après, avec des héros beaucoup connus aussi d'histoire comme Eric, Leifson ou d'autres héros connus. En autres séries qui peuvent arriver aussi, nous avons Miss Marvel, de Marvel, qui enfin c'est sortir mi-2022, donc sur Kamala Khan qui a des pouvoirs d'élargissement, et on a déjà eu un aperçu de cette héroïne dans le jeu Marvel Avengers. Nous avons aussi la série Marvel de 2022, She-Hulk, donc sur la cousine de Hulk, qui devrait sortir en 2022. Si j'arrive à retrouver la date précise, ça doit être donc She-Hulk doit sortir normalement en 2022, sur Disney+, nous n'avons pas la date précise. Nous avons aussi Moon Knight qui doit sortir en 2022 sans date vraiment précise, peut-être à l'été, avec donc sur le héros Marvel qui est beaucoup comparé à Batman mais qui n'est pas vraiment son alter ego.
Et ce serait d'ailleurs une des seules séries que nous aurons chez Marvel en 2022. Et la dernière série dont je peux parler, donc c'est la saison 5 de Cobra Kai. Donc cette série-là m'a beaucoup plu. Elle m'a beaucoup impressionné aussi. C'est vrai que c'est une série dont nous savons peu de choses et qui devrait donc sortir. Nous ne savons pas encore quand. Le tournage a été tourné en 2020, en même temps que la saison 5, donc en 2021. Il reste encore le montage et tout, nous ne savons pas encore quand. Peut-être fin 2022, peut-être mi-2022, donc une saison 5 suite au tournoi donc gagné par Cobra Kai. Et c'est une série qui m'a beaucoup plu en 2022, donc cette année-là. C'est une série qui m'a surpris. Une série sur laquelle j'ai binge-watché bien 4 jours pour finir les 4 saisons. J'étais pas un grand fan de Karate Kid, j'ai regardé les films qui m'ont pas mal plu. Et cette série n'était pas la série que j'attendais le plus. Et c'est devenu une de mes séries préférées, donc j'attends énormément la saison 5. Et donc c'était Vémaillé pour les sorties de 2021, que ce soit niveau film ou série. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et ciao tout le monde!